Bonjour à tous. Dans cette capsule sur les mathématiques financières et les fonctions exponentielles, nous allons voir les annuités de début de période et les placements, deuxième partie. Dans cette deuxième capsule sur les annuités de début de période, deuxième partie, nous allons voir d'autres problèmes. Numéro 3. Afin de cumuler une mise de fonds pour acheter une maison, tu décides de placer 250 $ par mois pendant 5 ans dans un CELI qui rapporte en moyenne 1 % d'intérêt composé à chaque mois. Quelle sera la valeur cumulée de ta mise de fonds après 5 ans? Donc ici, on va placer 250 $ au début de chaque mois pendant 5 ans, donc 5 x 12, 60, pendant 60 mois. On cherchera donc la valeur cumulée après 60 mois en sachant que le taux d'intérêt mensuel est de 1 %. On va commencer par aller écrire les données du problème. Le paiement sera de 250 $. Le I, c'est 0,01 puisque c'est 1 % mensuel, c'est donc un taux mensuel. Et le N, c'est 5 x 12, donc 60 mois. On a les mêmes unités ici, taux mensuel et des mois pour le N. Allons-y avec la formule maintenant. La valeur cumulée, c'est le paiement fois 1 plus I à la N moins 1 sur I et le taux multiplié par 1 plus I. En remplaçant maintenant PMT, I et N par leur valeur, on obtient 250 fois 1,01 à la 60 moins 1 sur 0,01, le taux multiplié par 1,01. En effectuant le calcul sur la calculatrice, on obtient alors 20 621,59164 qu'on arrondit au deuxième chiffre après la virgule, donc 20 621,59. On pourra donc bénéficier d'une mise de fonds de 20 621,59 sur un placement de 250 $ par mois au début de chaque mois pendant 60 mois. Note. Le compte d'épargne libre d'impôt, CELI, est un compte d'épargne permettant de cumuler de l'argent à l'abri de l'impôt. Aucun crédit d'impôt n'est attribué pour les sommes versées dans le compte, mais aucun impôt n'est demandé pour les sommes retirées de ce dernier. Donc, si vous avez 18 ans, vous pouvez ouvrir un CELI. Le maximum par année, je crois, c'est de 6 500 $ maintenant. Et il faut juste surveiller parce que ce montant-là est sujet à changement à chaque année. Et si vous investissez de l'argent dans un CELI, vous n'aurez pas de déduction d'impôt sur votre revenu annuel de l'année en cours, mais lorsque vous retirerez les sommes de votre CELI, vous n'aurez pas d'impôt à payer. Il existe maintenant le CELI App, qui est un excellent véhicule pour pouvoir faire une mise de fonds sur une maison. Vous avez les avantages d'un REER, donc vous avez une déduction à la source lorsque vous placez de l'argent dans un CELI App. Le maximum annuel en ce moment est de 8 000 $ par année. Et lorsque vous retirez les sommes du CELI App pour acheter votre maison, vous n'avez aucun impôt à payer. Donc, l'avantage d'un REER est aussi celui d'un CELI. Donc, pour acheter une maison, le CELI App, c'est le meilleur véhicule pour faire une mise de fonds, se fabriquer une mise de fonds. Il faut cependant savoir que c'est bon uniquement pour la première propriété. Numéro 4. Dans un REER, on doit placer 100 $ par mois dans un compte le premier jour de chaque mois pendant 17 ans. Combien aura-t-on cumulé avec la subvention de 30 % des gouvernements si le taux d'intérêt annuel est de 6 %? Donc ici, on va placer 130 $ au début de chaque mois pendant 17 mois, donc 17 x 12, 204, et on cherche la valeur cumulée après 204 mois. Les données du problème sont le PMT, c'est 100 $, mais il faut aussi ajouter les subventions. Donc, on va ajouter 30 % de 100 $, ce qui fait un montant total de 130 $ à chaque mois. La subvention fédérale est donnée à chaque mois et la subvention provinciale 2 fois par année. Cependant, pour que ce soit plus facile à calculer, nous allons le vulgariser, soit avec des subventions qui seraient données à chaque mois. Donc, on aurait un montant investi à chaque mois de 130 $. Pour le N, on a 17 ans x 12 mois qui est 204 mois.
Et le I est 0,06 annuel, 6% annuel, divisé par 12 mois, donc 0,005 pour le taux mensuel. Maintenant, la valeur cumulée à l'aide de la formule, on obtient VC qui est le paiement, donc 130 $ par mois, fois 1,005 à la 204, moins 1 sur 0,005 qui est le I, qui multiplie par 1 plus I, donc 1,005. Une fois effectué sur la calculatrice, ça nous donne 46 149,64453. En notation monétaire, 46 149 et 64. On aura donc cumulé cette somme, soit 46 149 et 64, avec un placement de 130 $ par mois à chacun des 204 mois qui constituent les 17 ans d'investissement, avec un taux d'intérêt annuel de 6 %. Note. Le régime enregistré d'épargne études, REEE, ou certains l'appellent R3E, est un compte d'épargne pour les études permettant aux parents, à la famille et aux amis de mettre de l'argent de côté pour les études d'un enfant après le secondaire. Alors, il est à remarquer que soit pour un DEP ou pour des études collégiales, c'est possible d'utiliser l'argent du REE. Les deux paliers de gouvernement fédéral et provincial donnent des subventions respectives de 20 % au fédéral et de 10 % au provincial. Ces sommes sont versées dans le compte. Je l'ai dit tout à l'heure, il est à remarquer qu'au fédéral, ces subventions sont données à chaque mois, mais au provincial, c'est 2 fois par année. Ce compte permet aux épargnants de cumuler des sommes à l'abri de l'impôt. Donc, les intérêts et les rendements faits à l'intérieur du régime R3E ne sont pas imposables, donc ils sont à l'abri de l'impôt. Cependant, quand on va sortir les sommes du R3E, les cotisations faites par les épargnants ne sont pas imposables, mais les subventions du gouvernement ou des deux paliers du gouvernement ainsi que le rendement effectué à l'intérieur du régime sont imposables au nom de l'enfant. Donc, vraiment un taux d'imposition qui sera moindre comparativement à celui des parents. Voilà. Dans une situation de placement, il arrive que l'on cherche la valeur du versement ou du paiement, ce qu'on appelle le PMT. Donc, de la formule VC est égal à PMT fois 1 plus I à la n moins 1 fois 1 plus I sur I. Si on isole le PMT, donc on va multiplier de chaque côté par I et diviser par ce qu'on a à côté du PMT, donc 1 plus I à la n moins 1 pour le premier facteur et par 1 plus I pour le deuxième facteur. On obtient donc le PMT qui est égal à la valeur cumulée fois le I divisé par 1 plus I à la n moins 1 que l'on multiplie par 1 plus I. Cette formule sera très utile dans diverses situations de placement si on veut savoir quel est le montant que l'on doit placer pour accumuler éventuellement une certaine somme d'argent. Numéro 5. En déposant un montant d'argent chaque premier du mois, du 1er janvier 2004 au 1er décembre 2004, on désire cumuler 1 000 $ au 1er janvier 2005. Le taux d'intérêt composé mensuellement est de 0,5 %. Première question. Quelle doit être la valeur du montant d'argent déposé chaque mois? Donc, dans le diagramme temporel que voici, on cherche le montant du paiement qu'on doit effectuer pendant 12 mois au début de chacun des 12 mois pour cumuler une somme totale de 1 000 $. Donc ici, on va commencer par écrire les données du problème. Le I, c'est 0,5 %, donc 0,5 sur 100, ce qui nous donne 0,005. C'est un taux mensuel. Le N est égal à 12 mois puisqu'on va passer du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2005. Et le VC est égal à 1 000 $. Dans la formule, on obtient le paiement, c'est le VC, donc 1000 fois I 0,005 sur 1 plus I 1,005 à la 12, c'est le N, moins 1 fois 1 plus I, donc 1,005. Une fois effectué sur la calculatrice, on obtient 80,663,11414
Arrondi au centième près, 80 et 66. On devra donc placer 80 et 66 à chaque mois pendant 12 mois pour cumuler un total de 1000 $. Maintenant, on va se poser la question, si on investit 80 et 66 à chaque mois pendant 12 mois, avec un rendement mensuel de 0,5 %, est-ce qu'on cumule 1000 $ à la toute fin? Donc, en B, reprend la valeur calculée en A, on a notre 80 et 66, et on va déterminer la valeur cumulée un an plus tard, soit le 1er janvier 2005. On va donc calculer le VC. Dans la formule, on obtient VC qui est le paiement, donc 80 et 66, 1 plus I à la N, donc 1,005 à la 12, moins 1 sur I, donc 0,005, multiplié par 1 plus I, donc 1,005. En l'effectuant sur la calculatrice, ça nous donne 999,9613933. On arrondit au deuxième chiffre après la virgule, 999 et 96. C'est normal de ne pas avoir le même montant que la valeur cumulée qui est ici de 1000 $ puisque le paiement mensuel a été arrondi au deuxième chiffre après la virgule. La valeur théorique, elle est plus élevée que la valeur que l'on va investir, donc le montant à la toute fin sera donc légèrement inférieur à la valeur souhaitée. Il faudrait donc investir 80 et 67 si on veut au minimum 1000 $ comme valeur cumulée. Dernier numéro de cette capsule, numéro 6. Combien ça prend de temps pour devenir millionnaire avec un placement de 2000 $ par année? A. Si le taux d'intérêt composé annuellement est de 6 %, c'est toujours une annuité de début de période. Dans le diagramme temporel, on place donc 2000 $ au début de chacune des années pour obtenir à la toute fin une valeur cumulée de 1 million. Les données du problème sont VC qui est égal à 1 million de dollars, le I est égal à 0,06, c'est un taux annuel, et le PMT est de 2000 $. Ce que l'on cherche dans ce problème, c'est la valeur de N. Donc, N, quelle est sa valeur? On va devoir résoudre une équation exponentielle pour ce faire. Dans la formule, VC est égal à PMT fois 1 plus I à la N moins 1 sur I fois 1 plus I, on va remplacer le VC, le I et le PMT par leur valeur. On obtient 1 million qui est égal à 2000 fois 1,06 à la N moins 1 sur 0,06, le tout multiplié par 1,06. Maintenant, il faut isoler le petit n. On va commencer par multiplier par 0,06 de chaque côté et diviser par 2000 avec aussi le 1,06 comme facteur au dénominateur. On obtient 1 million fois 0,06 divisé par 2000 fois 1,06, ce qui est égal à 1,06 à la N moins 1. Maintenant, en additionnant 1 de chaque côté, ça nous donne 29,30188679. Donc ici, on a pris la fraction qu'on avait plus 1, qui est égale à 1,06 à la N. Maintenant, si on veut trouver la valeur de N, il va falloir changer de la forme exponentielle à la forme logarithmique. On obtient N, qui est l'exposant de la forme exponentielle, qui est égal à log en base 1,06, puisque la base est 1,06, de 29,30, et là j'ai mis 3 petits points, mais pour effectuer le calcul, on va prendre la valeur exacte. Donc là, j'ai la forme logarithmique. Pour être capable de faire ce calcul-là sur la calculatrice, on va faire la loi du changement de base, ce qui nous donne log de 29,30 et des poussières sur log de 1,06. En effectuant ce calcul sur la calculatrice, on a tout simplement la base 10 puisque la base n'est pas mentionnée. On obtient environ 57,97 années. Donc, pour cumuler 1 million de dollars à un taux d'intérêt annuel de 6 % en plaçant 2000 $ au début de chaque année, ça va prendre 57,97 ans
pour cumuler 1 million. Maintenant, en B, si le taux d'intérêt composé annuel était de 8 %. Alors, ce qu'on va faire, c'est exactement le même calcul, sauf qu'on va remplacer ici le I par 0,08. Donc, ça sera 0,08, 1,08, 1,08. On effectue le même genre de calcul et on va obtenir un N qui est environ égal à 47,28 ans. Maintenant, en C, si le taux d'intérêt composé annuellement était de 10 %. Encore une fois, le même genre de calcul. Ici, au lieu d'avoir 0,06, ça sera 0,1. Ici, ça sera 1,1. Et ici, ça sera aussi 1,1. On obtient un N qui est environ égal à 40,27 années. Alors, pour cumuler la même somme, disons à la retraite de 1 million de dollars, avec un taux d'intérêt annuel de 10 %, ça prend 40,27 ans. Comparativement à 6 %, 57,97 ans. Donc, environ 17,7 ans de moins. Alors, c'est pour ça qu'on a avantage à regarder ce qui se passe avec nos placements au lieu de juste le donner à quelqu'un, exemple à la banque. Très important de surveiller vos placements. Voilà, ceci complète les capsules pour les mathématiques financières et les placements avec des annuités de début de période.